Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. La force régionale de l'EAC s'élargit davantage. Le contingent burundais est arrivé à Goma dans la province du Nord Kivu hier dimanche. Ces troupes du Burundi sont censées lutter contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Elvis Meti. Ces soldats, une centaine seront déployés à Sake, Kilolirwe et Kinshanga, dans les territoires de Massissi. Les soldats burundais sont arrivés ici pour s'assurer de la mise en application de la feuille de route signée à Addis Abeba le 17 février, a souligné le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force régionale de l'EAC, qui souligne que les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda doivent quitter les zones qu'ils occupent pour aller à l'endroit où il leur a indiqué. Nous allons nous assurer de protéger ces zones, a-t-il dit ensuite. Selon les résolutions des différents sommets, les rebelles devaient amorcer le retrait des zones occupées depuis le 28 février dernier. Mais rien n'est fait jusqu'à ces jours sur le terrain. Les combats ne faiblissent pas sur les différentes lignes de front. L'on se rappelle que le Burundi avait déjà déployé ses unités dans la province du Sud Kivu où elle opère conjointement avec les forces armées de la RDC. Aussi, le Kenya a déjà déployé ses troupes au complet. Les Ougandais qui opèrent depuis plus d'une année à Beni et à Irumu contre les islamistes et ADF devraient aussi envoyer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'EAC. Le Soudan du Sud va également dépêcher quelques 750 soldats. À Kinshasa, la force régionale de l'EAC est fortement critiquée en raison de son inaction. Autre fait marquant l'actualité ce lundi, c'est le séjour du président français en République démocratique du Congo. Emmanuel Macron n'a rien apporté au pays en ce qui concerne la guerre dans l'Est. Le problème, c'est l'usurpation du pouvoir par Félix Tshisekedi. Ces propos ne sont pas miens, mais ils sont plutôt du coordonnateur de l'ECD de Martin Fayoulou. Pour Tanguy Mambwassa, il est hors de quelque chose de rechercher la solution au problème de la RDC ailleurs. On l'écoute au téléphone d'Elvis Meti. Il faut savoir qu'avant tout, il faut commencer d'abord à consulter la préambule de la Constitution de la RDC. Qui stipule la préambule de la Constitution? Stipule clairement, si la RDC actuellement, nous sommes dans l'impasse politique, nous avons la turbulence politique et l'instabilité de gauche à droite, par-ci par-là, il y a ce qu'on appelle cause principale, c'est la crise de légitimité et les contestations des animateurs des institutions. C'est pour cela que nous sommes allés à Sun City pour mettre fin à cette question. Et je crois que non, depuis 2006 et jusqu'à présent, nous continuons toujours à vivre les événements. La déstabilisation de la RDC, la contestation par-ci. Vous dit l'article 5 stipule clairement que la souveraineté appartient au peuple congolais. Il ne faut pas entendre que non, Emmanuel Macron, il est là, Emmanuel Macron, il va condamner le Rwandais. Est-ce que la communauté internationale et tout le monde savent réellement que non, le Rwanda est appuyé par des Français? Mais que font les Congolais? Et aujourd'hui, nous sommes 4 ans que Tshilombo est au pouvoir. Est-ce que c'est actuellement que nous, on va donner la responsabilité du Congolais? La présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo s'est réglée par un compromis à l'africaine. Cette approche d'Emmanuel Macron fait réagir de partout. L'Union sacrée, famille politique du chef de l'État, appuie plutôt la position de Félix Tshisekedi qui a expliqué le contexte dans lequel ces élections ont eu lieu. On écoute à ce sujet Grace Tassa, secrétaire général adjoint de l'ADENAC, un parti membre de l'Union sacrée. Il est au micro d'Igor Sombo et Enoch Mafuka. Le chef de l'État a voulu interpeller la communauté internationale en leur disant maintenant là, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de demander, n'est-ce pas, votre rapport. Nous demandons à ce que vous puissiez condamner cette agression rwandaise parce que ça risque de nous handicaper dans l'organisation des élections. Et actuellement, personne ne dit mot et la communauté internationale est en train de vouloir faire le sourd d'oreille. Voilà pourquoi est-ce qu'il a voulu évoquer le fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit au niveau des États-Unis lors de leurs élections
du mandat passé. Et est-ce qu'on a parlé du compromis américain? Rien du tout. Et ce qui s'est passé en France aussi, est-ce qu'on a parlé d'un compromis à la française? Rien du tout. Et voilà pourquoi est-ce que lui a voulu tout simplement les interpeller pour dire que maintenant là, il y a un problème, il y a un fait qui risque d'handicaper le processus électoral, et en cas d'une éventualité de la non-organisation des élections, vous allez encore dire que c'est un compromis en africaine. Et donc c'est ça en fait le problème. Aujourd'hui, nous tous, nous devons concourir à la réussite de ces processus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes presque, n'est-ce pas, en train d'aller vers une impossibilité d'organisation des élections compte tenu de la guerre. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections en escamotant tout simplement la population vivant dans notre partie Est. Rien du tout. Et donc, il faut... Et puis l'opposition n'a pas vu la visite d'Emmanuel Macron uniquement avec un œil négatif. Un cadre du parti Piste pour l'émergence a salué les progrès diplomatiques de la RDC. Cependant, Gabriel Moussafiri pense que les Congolais ont été humiliés par le président français qui leur a mis face à leurs responsabilités. Cet acteur politique invite la population à se prendre en charge. Il a dit à Elvis Meti et Bénédicte Kapende. C'était quand même quelque chose de bien de voir le président Tshisekedi avec le président de la République française Emmanuel Macron dans une conférence. C'était quand même pour essayer un peu de dissiper certaines zones d'ombre par rapport à certains problèmes qui existaient entre, ou soit sur la coopération entre la RDC et la France. Mais je pense que ce qui est passé doit nous interpeller parce que nous avons vraiment été ridicules. Devant toutes les télévisions du monde, Emmanuel Macron a déclaré que vous avez été incapable de restaurer votre souveraineté depuis 1994 et tout ça. Alors, ces genres de choses doivent vraiment nous interpeller, vous savez, parce que nous-mêmes, nous devons être capables de défendre notre nation. C'est vrai que nous sommes agressés par les Rwandais, mais vous avez suivi ensemble avec moi, Emmanuel Macron essayait un peu de nous jeter et de nous mettre face à nos responsabilités. Alors cela doit vraiment nous interpeller, nous devons être responsables de savoir de quelle manière nous devons résoudre certains problèmes personnellement, nous-mêmes. On doit être capable. Alors je pense que le président de la République doit prendre conscience et nous les Congolais devons prendre conscience pour doter nos forces armées congolaises de tous les moyens possibles parce qu'ils sont au front pour combattre l'ennemi. Pour sa part, la population quinoise a plutôt eu des impressions négatives au sujet de la venue d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cet élément de Richard Kabea et Bénédicte Kapende. Le discours d'Emmanuel Macron n'est pas bien accueilli par les Quinois qui s'attendaient à plus que cela. Baron, Billy et Hill, tous motocyclistes, ne sont pas du tout convaincus. Macron, le monsieur Macron, c'est soi-disant le président de la France. Ses propos d'ailleurs, je ne suis pas convaincu avec. Je n'ai pas aimé le discours de Macron. Il a dévié les questions de Fati à propos de l'agression rwandaise, tandis que nous avons des relations diplomatiques. Pourquoi donc refuser de nous livrer les armes? On a besoin des initiatives, on a besoin du concret. On veut qu'aujourd'hui on a entendu un discours, demain on voit des prises de décision, on voit l'application sur le champ. Stérile, c'est de cette manière que Jeff Ngiwa Mukendi, juriste de son État, a qualifié cette adresse de Macron, mais aussi tous les autres discours qui n'ont jamais eu d'aboutissement heureux. Nous ne voudrions plus de messages, de discours inutiles, stériles, qui ne produisent rien. Je m'adresse tout directement au président de la République, y compris même son groupe qui ont derrière lui, de prendre de meilleures précautions pour chercher à trouver la paix à l'os du pays, plus ou moins. Les Congolais attendaient du président de la République française la condamnation directe du Rwanda, ce qui n'a pas été fait. Avant son arrivée, les Congolais ont manifesté un peu partout pour soit contester sa venue en RDC ou lui demander d'être clair sur l'agression rwandaise.
Au chapitre de la sécurité, sachez que les forces armées de la RDC sont en voie de devenir une armée puissante et dissuasive pour assurer la souveraineté du pays. C'est le ministre des Armées françaises qui l'a annoncé au cours d'une importante séance de travail avec son collègue, le ministre de la Défense congolaise. C'était en présence d'un aéropage des officiers supérieurs et généraux. On fait le point avec Ania Collet. Un nouveau chapitre de la coopération militaire congolo-française, un peu vieux comme le Congo indépendant, vient de s'ouvrir, ainsi comme une nouvelle ère de la coopération militaire entre la France et la RDC, fruit des travaux à Kinshasa entre les experts militaires des deux pays, comme l'a reconnu le Cornu lui-même devant la presse après la signature conjointe. On ne peut pas avoir une armée sans équipement. Alors vous me direz, des équipements sans une armée bien formée n'ont pas de sens non plus. C'est un tout, c'est un ensemble. Et le ministre le rappelle souvent, il y a un enjeu sur la logistique, il y a un enjeu sur la doctrine d'emploi de l'armée. Et ça, pour le coup, évidemment, on peut apporter quelque chose. Sur les équipements, on doit aussi pouvoir apporter des choses. Comme dit Tikotak, son homologue Gilbert Kabanda devait égrener quasiment tous les besoins pressants pour le FARDC au fond de leur montée en puissance, désormais à l'ordre du jour tel qu'est mentionné en lettres d'or dont la nouvelle politique de défense congolaise est en conformité avec la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, par l'école de guerre de Kinshasa et composée, nous pouvons affirmer sans crainte d'être contre que cette coopération militaire aura donné l'un de ses meilleurs fruits. Grâce à l'adhésion du gouvernement de la République, hier comme aujourd'hui, le fort du partenariat français, cette école d'excellence est à sa 3e promotion. Raison de dire que sa montée en puissance. Ainsi, les patrons de la défense nationale a saisi cette nouvelle opportunité pour saluer les partenariats concrets avec la France, mais aussi l'amitié entre les deux pays. Je salue enfin l'effort inlassable du détachement du colonel Brett et Eric de la Chapelle, qui se consacre en permanence à cette mission et qui occupe le poste de chef du département d'enseignement, conformément à l'arrêté portant création de l'école de guerre, signé en date du 14 décembre 2020. Dans la foulée, l'hôte de marque du ministre Kabanda a fait une descente le même jour en fin de la journée au centre supérieur militaire situé à Ozone, dans la commune d'Engaliema, abritant l'école de guerre de la RDC, pour un entretien à bâton rompu avec un groupe de stagiaires congolais et africains avant de visiter les locaux de cet établissement de l'Académie militaire française depuis des lustres. Il est déterminé à redorer de l'éclat et du sang neuf au cœur logistique des FARDC. Le docteur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a inspecté la semaine dernière la base logistique centrale qui est sous traitement des chocs. Encore une fois, Ania Collet. Le numéro 1 de la défense congolaise y va lui-même au grain des tour à tour. Le docteur Gilbert Kabanda a fait la ronde des différents locaux et infrastructures qui abritent la base logistique qui subit actuellement son plan d'action. Je suis venu vérifier si les choses se passent comme je l'aurais souhaité, parce qu'un an après le lancement du projet de production militaire, c'était au mois d'avril l'année passée ici, nous avons entrepris une série de projets qui doivent être logés ici dans la base centrale, logistique centrale. Il y a notamment le projet d'un atelier de production de matériel orthopédique pour tous nos amputés de guerre. Il y a le projet de production de produits pharmaceutiques de première nécessité. Il y a la modernisation de notre atelier de couture. Il y a la modernisation de notre atelier bois. Et je suis donc venu vérifier comment ces projets-là évoluent, surtout que cette année-ci, nous avons un budget dans le cadre de la loi de programmation militaire qui devrait booster la production militaire.
En somme, le ministre Kabanda s'est fait accompagner du directeur général d'Afridex, situé à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, une structure qui se trouve être justement le bras séculier de l'armée nationale en matière de protection militaire. Et sur ces entrefaites, cette visite d'inspection a donné lieu, sous les yeux du ministre Kabanda, à une démonstration de simulation d'un engin de guerre flambant neuf, un produit sophistiqué sorti des usines de fabrication de l'Afridex à la grande satisfaction du numéro 1 de la défense nationale. Parlons à présent du processus électoral. Le dernier décaissement en faveur de la centrale électorale date de septembre 2022. Voilà les révélations faites par Denis Kadima qui s'est plaint de n'avoir plus reçu les frais de fonctionnement ni ceux des opérations, moins encore des rémunérations. Le président de la centrale électorale, qui l'a dit au cours d'une émission, souligne que plusieurs activités sont en difficulté. Je vous propose de le suivre. Arrêté par les services de sécurité le 3 février dernier à Kinshasa, l'élu de Massissi, l'honorable Edouard Mwanga Chouchou, a été arrêté en procédure de flagrance à la haute cour militaire le vendredi 3 mars dernier, nous rapporte Machariki RDC.net. Edouard Mwanga Chouchou, patron de la société minière des Bissounzou, est accusé de haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et participation à un mouvement insurrectionnel. La même source renseigne que ce député national a été interpellé et arrêté après une perquisition faite à sa résidence de la Gombe à Kinshasa. Des effets militaires ont été découverts chez lui par le service de renseignement, indique-t-on. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par le service de renseignement à partir du Nord Kivu. Pour rappel, le député national Edouard Mwanga Chouchou a toujours été accusé d'être derrière l'insécurité grandissante dans le territoire des Massissi. Lors de la plénière du 23 novembre 2021, il a été accusé des actes de meurtre, torture, extorsion et autres traitements inhumains et dégradations infligés aux populations de Massissi, des accusations qui ont été rejetées par l'accusé et soutenant de lui-même une enquête de la commission parlementaire afin de tirer au clair la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Toutes nos excuses pour cet aléa du direct. Vous venez là de suivre un reportage sur les matériels militaires qui ont été découverts dans la résidence du député national Edouard Mwanga Chouchou, qui était devant d'ailleurs la cour militaire ce week-end. Là, il a été jugé pour haute trahison, association des malfaiteurs, détention illégale des munitions. Je disais que le président de la centrale électorale s'est plaint de recevoir les décaissements du gouvernement depuis septembre 2022. Voilà les révélations qu'il a faites au cours d'une émission. Denis Kadima a précisé qu'il n'a eu de frais d'émission ou soit des financements pour les opérations en cours, ni des rémunérations. Il a également souligné que plusieurs activités sont en difficulté. Je vous propose de les suivre. Le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui, nous sommes en mars. Donc depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu, pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations, rémunération. Oui, en fait, il y a, disons, le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez de octobre à mars, nous n'avons rien reçu. Et vous savez comment alors? Vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Bon, nous sommes les bénéficiaires, les récipiendaires de cet argent. Nous ne faisons que l'attendre. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Nous sommes sur sa liste de priorités et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Tout le monde sait que les élections, c'est cette année. On a écrit au Premier ministre, mais il n'y a pas lieu de faire pression. Un mort et des blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce lundi à la première rue dans la commune de Limete. Pour en savoir un peu plus, suivez cet élément de Joseph Majondo et Enoch Mafuka. Il s'agit d'une voiture de marque Mercedes-Benz 207, communément appelée Esprit de mort, provenant du marché central à destination de Tchangou, avec plusieurs personnes à bord qui a fini sa course dans un caniveau
et a causé une perte en vies humaines. La personne décédée, c'est un receveur de ce taxibus qui n'a pas survécu au choc après renversement de la voiture dans le caniveau. L'on déplore aussi plusieurs autres blessés qui ont été signalés. Masawa chauffeur déjà comme il déjà tout près à ba piéton à ba so traverser dans a commis awa a sali réduction ou bien ngani ta frein tapis frein simbité et ça là qui plein na batu na kati ba mama ba uti sandu on souffle ba uti pesikida on sait jamais mais mutu azaki na porte persévère aziku tutako sauter et au final place wana client na ba client tout bazaki wana ba se sauver malheureusement toki kaka sango na bande comme suba kendaki et qu'on a biso na zeso invité à Tilibiso. Par ailleurs, plusieurs causes seraient à la base de cet accident, notamment l'excès de vitesse et la panne technique. À l'idée de trouver un moyen pour pallier aux problèmes liés aux accidents dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, à travers son ministère du Transport, avait initié une campagne de contrôle technique. Mais la grande question qui se pose, où en sommes-nous avec cette campagne de contrôle technique? La question reste posée. Les jeunes de la commune de Kimbanseke interpellent les autorités compétentes à prendre des dispositions pour le délogement de l'unité de la police nationale congolaise Oudjana qui procède aux arrestations arbitraires. Ces derniers ont procédé à lancer ces cris d'alarme au cours d'une conférence basée sur les thèmes paradoxes d'une bonne sécurité de la population congolaise, cas de la police nationale congolaise Oudjana. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. C'est déjà le mois de mars au cours duquel la femme est mise sous les projecteurs. Les femmes qui doivent entre autres militer pour leur autonomisation. C'est le cas de Maman Mégé rencontrée par Divine Siala et Enoch Mafuka au marché Zigida. On l'écoute. Bana classe donc yaka passe. Bon, ngapi na bandel boso apporte. Oui, ngapi na bandel boso apporte. En tout cas, na teki biloko ebele. Na teki makala, na teki fufu, na fongola qui vivre frais. Et puis, juste après ce journal, le dossier de la rédaction met le curseur sur cette femme commerçante qui supporte de ses propres efforts sa famille très nombreuse en vendant les haricots. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Dans les profondeurs du marché Zigida, notre micro a croisé une femme. Maman Mégé, une cinquantenaire, évolue dans le domaine de haricots. Avant d'y arriver, elle a eu un parcours commercial pénible. La difficulté, elle bosse allée. Tango na bandaki sika na bandai kokokate surtout musala madesko dans la bandai sika na bandai kokokate na zako mama msozo teka boikati mbongo ozo teka boikati mbongo mais là on soso ka ko persévérer en tout cas c'est pas vraiment la fin. Obligée de s'y battre pour nourrir sa famille, Maman Mégé passe toutes ses journées dans le marché, ce qui lui laisse peu de temps pour soi s'occuper de tâches quotidiennes de la maison ou d'accorder sa chaleur maternelle à ses filles et fils. Prévoyante,
cette femme s'est déjà bien organisée. Pona bana na ndako na kabola bana mibali bazala tour tongo bana basi bazala tour à midi na tongo bango ba na bazaka musala na to so bana na batikal kolamba ba ke classe so bana tante nga mono ko yeba kelelo bana balamba kite o kata vanza musala nga moko za ya société. Seulement, on sait peu de choses sur ses revenus et comment elle s'en sort avec les charges quotidiennes de la maison, le loyer, la scolarité des enfants et ses propres besoins, des questions qu'elle a voulu garder secrètes. Ayant un mari, Maman Mégé pouvait bien croiser les bras comme les font plusieurs femmes qui s'appuient sur le revenu de leur époux. C'est hors des questions pour elle. La misala na biso yo moko yebi mboka na biso ba papa ba salaire en zala on sur malonga te. Il faut maman telemaka ko luka pona bana. Soki obi ofanda papa pe salaire e kokate. Kote ko futa ndako bana classe donc yaka passe. En ce mois de mars où le projecteur sont braqués sur les femmes, Maman Mégé se veut un exemple pour les femmes qui ont baissé les bras en raison de réalité de la vie. Bon, on a bandel bosso porte. Oui, on a bandel bosso porte. En tout cas, on a teki biloko ebele. On a teki makala, on a teki fufu, on a fongola qui vivre frais. Pour faire comme elle, il y a de procédures à suivre. Maman ya bana soko lobe ovanda na ndako ezaka apasi te. Ba misala na biso yo moko yebi mboka na biso. Ba papa ba salaire en zala on sur malonga te. Il faut maman telemaka ko luka pona bana. Dans le monde d'aujourd'hui où l'égalité de sexe est mise en avant-plan, aucune femme n'est appelée à rester à la cuisine ou sur son canapé en attendant la manne qui doit tomber de la poche du mari. Alors, quels que soient les métiers, il faut se lancer tout en préservant la bonne moralité.